Bonjour à tous et bienvenue donc sur le podcast La Voix des Relations. C'est toujours un plaisir de vous retrouver de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Donc aujourd'hui, on va aborder donc un épisode avec une personne très spéciale. C'est un peu l'image un peu du cep et du sarment. Lui, c'est le cep, moi, je suis le sarment. Je me suis accrochée à lui pour pouvoir vraiment recevoir et porter du fruit. Donc si vous me voyez là aujourd'hui, à vous parler, c'est un peu grâce à lui aussi qui m'a vraiment beaucoup encouragée, beaucoup soutenue et j'apprends beaucoup de lui. Donc je veux pas laisser le suspense, c'est l'évêque Michel Ambourouet, vous le connaissez je pense déjà un peu plus sur le podcast et sur les réseaux sociaux parce qu'il vient souvent nous parler, c'est toujours très pertinent, c'est toujours très encourageant et très douloureux parfois. Donc aujourd'hui on va parler d'un thème en rapport avec l'édition spéciale de podcast au sein de l'Église, donc les relations au sein de l'Église, comment servir avec les autres et pas contre les autres. Et donc, déjà, je voulais dire bonjour. Bonjour avec Michel. Bonjour Safi, comment tu vas? Je vais bien. Et toi, c'est toujours un privilège de t'avoir. Merci. Merci beaucoup. Toujours un plaisir d'être là sur le podcast La Voix des Relations, la plateforme. Et hâte de partager avec toi et puis bien entendu avec nos auditeurs, Nos nos auditeurs. internautes, nos auditeurs, ceux qui vont me suivre tout à l'heure. D'accord. Bah écoute, on va aborder un thème aujourd'hui. Bon, plus toi, moi je vais vraiment te poser des questions et rebondir un peu sur ce que tu vas dire. Sur D'accord? le thème, c'est et si c'était toi, et si c'était moi, et si c'était toi qui nous écoutais. Donc tu vas découvrir, c'est un peu mystérieux comme ça, mais tu vas découvrir un peu plus dans la conversation. Et donc je te laisse vraiment nous parler, nous édifier sur ce thème-là et je te poserai des questions. Donc, ne sois pas surpris si je te coupe parfois parce que ça veut dire que voilà, j'ai une question ou j'ai un truc je voudrais bien que tu éclaires pour tout le monde et surtout pour moi d'abord. Je suis la première bénie, donc vous voyez bien que voilà, je suis en face de lui. Voilà, on t'écoute. D'accord, ben merci à tous ceux qui nous suivent. Bon, je me présente rapidement, l'évêque Michel Ambourouet, un homme qui aime Dieu et qui aime les hommes. Je crois que la chose la plus importante pour moi, c'est de connaître Dieu et de le faire connaître. Donc, le thème aujourd'hui, c'est «Et si c'était moi?». Je vais commencer avec... Avant, excuse-moi, là tu vas voir, je vais te couper comme ça, mais avant de parler donc du thème, tu travailles dans une organisation, aujourd'hui Emma Organisation, il me semble, et que tu as été aussi auteur et conférencier, et tu as écrit des livres. j'ai coécrit, avec toi d'ailleurs, un livre, Ah oui. et j'ai écrit un autre livre. Donc oui, Emma Organisation, c'est l'organisation aujourd'hui qui me permet de toucher au-delà des quatre murs de l'église, on va dire, et de Mm. pouvoir aller vers les gens, avec ce que je considère que Dieu m'a donné et aussi ce dont ils ont besoin. Et je suis évêque au sein du ministère Christ Révélé aux Nations. Et Mhm. voilà. D'accord, mais après ça fait aussi plus de 20 ans maintenant que tu sers le Seigneur et tu as été pasteur, comme tu as dit, tu es évêque maintenant au sein des ministères Christ Révélé aux Nations. Et je crois que tu as tellement de bagages ou bien des anecdotes, en fait, tellement de choses à nous partager au sein du service, mais bon, j'ai hâte de t'entendre, je te coupe plus maintenant, ça y est. Je te laisse parler. D'accord, merci. Je vais commencer donc avec cette citation qui a été attribuée à Jean-Paul Sartre. Et il dit, et je cite, «L'enfer, c'est les autres». Fin de citation. Euh, bon, dans le cadre de notre relation avec les autres, et particulièrement au sein de l'Église, il y a des attentes qui viennent du fait que, Mhm. d'abord dans nos relations, je pense qu'il n'y a pas de relation véritable sans attente. Okay, quel que soit le type de relation Mhm. qu'on a, il y a des attentes qui sont liées à ces relations-là. Mais dans Yes. l'Église, il y a des attentes pas juste de, allez, pas juste d'éthique, de moralité, de valeur, mais parfois de perfection ou de sainteté, Mhm. si je peux dire ça comme ça. On Mhm. s'attend à ce que les autres, c'est les gens qui sont dans l'Église, soient saints, soient irréprochables, euh, parce que justement, on considère l'Église comme étant le rassemblement des saints. Et Mhm. bon, déjà, ce mot saint est un mot Mhm. qui parfois peut prêter à confusion dans l'esprit parce que c'est comme un oxymore, des saints qui pêchent. Parce que nous sommes saints, pas par nos œuvres, mais par notre nouvelle nature en Christ. Le fait qu'on soit Mhm. né de nouveau. Euh, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est ça, sainteté, qui nous rend saints. Ce sont pas nos œuvres.
Et, Hmm. et donc Amen. après, nous sommes pécheurs par nos œuvres. Ça veut dire qu'on commet des impairs, on se met en colère, il y a des choses qu'on devrait dire qu'on ne dit pas, qu'on ne devrait pas dire qu'on dit. Et c'est pas une excuse, mais c'est la réalité de nos vies dans l'Église. Et Hmm. parce que nous sommes à l'Église, justement, les gens ont ce sentiment que euh, normalement un chrétien ne devrait pas se comporter comme ça. Et Ouais. je pense que c'est à cause de cette réalité euh, de la déception dans nos attentes. Ça veut dire qu'on se retrouve à se décevoir et à décevoir les autres. Et donc Hmm. Jésus, lorsqu'il enseigne à ses disciples comment prier, il dit Notre Père, dites quand vous priez, dites Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et Hmm. donc ça veut dire que la notion du pardon est quelque chose qui est au cœur normalement de la vie spirituelle du chrétien. La vie de Hmm. prière, ça veut dire dans notre vie de prière, il doit y avoir de l'espace pour le pardon. Ce n'est pas Yes. possible d'avoir une relation saine avec Dieu sans avoir une relation saine avec les hommes. Et donc Jésus dit à ses disciples, quand vous priez et que vous parlez à votre Père, dites pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc ça veut dire que Mhm. le pardon qu'on reçoit de Dieu est étroitement lié au pardon qu'on accorde aux autres. D'accord. Et Yes. donc refuser de pardonner les autres, dans une certaine mesure, c'est refuser de recevoir le pardon de Dieu. Et donc une façon plus simple de le dire, c'est quand on dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, c'est que lorsqu'on s'approche de Dieu, on s'approche en disant je pardonne. Okay, Hmm. je pardonne ceux qui me font du mal, ceux qui m'ont fait du tort. Et mais le problème très souvent, et je sais que là tu veux poser une question, mais le problème très souvent, c'est que parce que je vois ton visage, c'est que euh, parfois on perd de vue que nous ne sommes pas toujours les offensés, mais que nous sommes l'offenseur. Donc voilà, je te laisse poser ta question parce que j'ai vu ton visage et tout en train de. Non, 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 vas-y. Vas-y, continue. Non, non, en fait, tu parlais du pardon, le fait qu'on soit offensé. Non, tu peux continuer, c'est bon. Je pense que tu vas peut-être y répondre dans la suite D'accord, de ce que ok. tu vas dire. Ça va. Ok. Euh, j'en parle profondément parce que moi j'insiste dessus parce que très souvent on ne se met pas à la place de l'offenseur parce que à nos yeux on n'est jamais l'offenseur, on n'est jamais Mhm. le bourreau, on est toujours la victime. Mhm. Et il y a un texte que je veux lire avec vous, c'est Jean 6, 70. La Bible dit ceci: Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de Mhm. vous est un démon. Donc, imagine la scène. Toi et moi, on fait partie des disciples de Jésus à cette époque. Bon, déjà le contexte, c'est Jésus et a une grande foule qui le suit, beaucoup de personnes qui s'identifient à lui, qui le voient justement comme le Sauveur, le Messie. Et Jésus dit quelque chose de troublant. Il dit: si vous ne mangez de ma chair et vous ne buvez de mon sang, vous ne pouvez pas avoir de part avec moi. Vous ne pouvez pas être mes disciples. Donc les gens s'offusquent. Les gens disent que c'est quoi ça? C'est du cannibalisme. Il veut nous faire manger sa chair et tout. Donc les gens se D'accord, ok. retirent les uns à la suite des autres et l'un après l'autre, l'un à la suite de l'autre. Et donc finalement, Jésus se retourne vers ceux qui restent. Et parmi ceux qui restent, il y a ses disciples, les 12, que lui-même a choisis après une nuit de prière intense. Et il Mhm. leur dit vous partez pas? Mhm. Pierre répond à qui d'autre on ira en fait? À qui d'autre irions-nous? Tu vois, nous, tu as les paroles de la vie. Les paroles sont dures, mais il dit tu as les paroles de la vie. Et, euh, et Jésus répond, et là je m'attendais à ce que Jésus félicite ceux qui restent, mais non, il leur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, Mhm. mais l'un de vous est un démon. Euh, c'est surprenant parce que ça veut dire qu'au milieu de ceux qui restent, malgré le fait que Jésus ait parlé difficilement, il y a encore quelqu'un que Jésus qualifie de démon. Tu vois. Donc ça veut dire qu'au milieu des disciples de Jésus, il n'y a pas que des anges, il y a aussi des démons. Mhm. Tu Mhm. vois. Et donc imagine que ce soit à nous que Jésus dit ça, tu vois, au groupe de chantres, au comité accueil sécurité, à tous ceux qui font communication dans l'église, aux responsables des enfants, les moniteurs de l'école du dimanche, même au leadership, tu vois, parce que là, ce sont des Mhm. apôtres, tu vois. Ouais. En fait, c'est comme si c'était
enfin, les leaders dans l'église, quoi. Ce sont les leaders, tu vois. Et le gars, il dit, parmi vous, il y a un démon. Mm. Moi, à ce moment-là, la question que je me serais posée, c'est est-ce que c'est pas Pierre? Est-ce que c'est pas Barthélemy? Est-ce que c'est pas Matthieu, tu vois? Je me serais pas dit, est-ce que c'est pas Mais moi? tu sais, moi, je me serais posé la question de savoir pourquoi tu as choisi un démon. Parce que tu dis que c'est toi qui nous as choisis. Pourquoi Mm, tu as choisi un démon parmi nous? mm, tout à fait. Tu Bon, vois? Donc, Jésus répond certainement, tu vois, après, mais c'est effectivement ça, c'est qu'est-ce qu'un démon fait parmi tes disciples? Et s'il y a démon, ça peut pas être moi. Tu voilà. vois, ça peut pas être moi. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je me connais, en fait. Tu vois, Mm. moi, je peux pas être le démon de l'histoire. Mais Mm. sauf que allez, Jean est silencieux sur les états d'âme des uns et des autres. Mais plus Mm. tard, Matthieu, justement, lui, va nous permettre d'avoir accès à ce qu'il pense dans un contexte à peu près similaire. Cette fois-ci, c'est Jésus qui est à quelques heures de sa mort. Et il dit, alors qu'il Mhm. est en train de manger avec ses disciples, il dit, l'un de vous me trahira. Tu vois. Et là, les gars s'offusquent à nouveau. Les gars se disent, est-ce que c'est moi? Bon, là, il pose la question directement au maître et Matthieu nous dit, tu vois. Et les disciples Mm. disent, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Même Judas va dire, est-ce que c'est moi? Mm. Tu vois. Et c'est ça, je pense, qui, de mon point de vue, manque parfois dans nos rassemblements, dans nos églises. Cette Mhm. capacité à se remettre en question. Cette capacité à Mm. dire, et si c'était moi? Tu vois. Parce que la plupart Mhm. du temps, on fait ce que Jésus décrit. Il dit, on voit la paille qui est dans l'œil de notre frère, mais on voit pas la poutre qui est dans notre œil. Tu vois l'image. Tu as un gros morceau de bois dans ton œil, et puis tu arrives à Yeah. voir la paille, tu vois, qui est dans l'œil de ton frère Yeah. ou de ta Mm. sœur. Et c'est aberrant. Mais et si c'était moi le problème, et si c'était moi qui communiquais mal? Tu vois, dans nos échanges, et si le problème, et si le fait que j'arrive pas à m'entendre avec telle sœur, et si le fait que j'arrive pas à m'entendre avec tel frère, c'était moi. Et si c'était moi la cause Mm. de nos frustrations, de nos blessures. Et si c'était Mm. mon incapacité à bien communiquer. Tu vois. Et Mm. si c'était pas juste simplement comment elle a réagi. Et si je me demandais pourquoi elle a réagi comme elle a réagi. Et si c'était comment j'avais parlé. Tu vois, je pense que c'est la première Mm. chose que les gens doivent accepter de se demander, est-ce que c'est pas moi le Mm. problème? Tu Yes. vois, est-ce que c'est pas moi le problème? Wow. La deuxième Mhm. chose, parce que j'ai quelques points qui, de mon point de vue, doivent nous emmener à nous, doivent nous emmener à nous remettre en cause et à nous poser cette question qui finalement est le thème de notre échange. Et si c'était moi? La deuxième Mhm. chose, c'est réaliser que sans avoir bâti, sans relation saine dans l'église, on aura du mal à se remettre en cause. Il faut bâtir et développer des relations de confiance. Tu vois, parce que quand des gens viennent nous dire, euh, Safi, tu fais ça, mais en fait, quand tu as dit ça, tu m'as blessé, ou je me suis senti blessé. Safi, tu dois revoir telle ou telle attitude. Tu dois revoir ta façon de parler. Si tu ne te sens pas en confiance avec la personne qui te fait cette remarque, bah, très souvent, on rejette la remarque parce qu'on se dit la personne ne veut pas mon bien. En fait, elle est contre moi. Tu vois, mais quand On on va a sur la bâti au sein de défensive. l'église, Mm. on reste sur la défensive, tout à Mhm. fait. Mais quand on a bâti et qu'on a développé des relations profondes et des relations de confiance dans l'église, on est ouvert justement à la critique. On est ouvert à la remarque. Mm. On est d'accord d'être remis en cause. C'est Yes. difficile de voir la poutre dans son œil sans miroir. Et ces relations Mm. saines sont nos miroirs. Il y a des gens Mm. qui nous permettent de nous voir pas tels qu'on pense être, mais tels qu'on est véritablement. Mm. Tu vois. Et dans le Mm. Trop cool. service, parfois on se sent attaqué parce que c'est comme si on était en compétition les uns avec les autres. Donc on n'est Mhm. pas dans des Mhm. relations saines dans le service. Mm. On a toujours ce sentiment, pas toujours, on a parfois ce sentiment de je veux pas que l'autre fasse bien parce que ça va m'effacer. Je veux pas que l'autre soit bien vu parce qu'on va pas me voir. Donc Je veux faire on mieux que juge les l'autre. gens. Mm. On juge les gens sur leurs actions, mais on se juge sur nos motivations. Mm. Tu vois. D'accord. Et donc pour moi, bâtir et développer des relations de confiance dans le service et dans l'église qu'on permet qu'on accepte de se remettre en question lorsque les gens viennent nous dire là tu t'es pas bien comporté.
là, tu n'as pas bien agi. Tu vois. Il y a Proverbe 27:5 qui m'a profondément béni, je vais le lire. La Bible dit, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Tu vois. Mais très souvent, les gens préfèrent des gens qui sont fake, des gens qui sont faux. Et qui portent un masque avec eux, tu vois. Les gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font, mais qui n'ont pas la liberté de le leur dire. Et, euh, et je le dis parce que je le pense. Je considère que normalement, les gens qui sont nos amis doivent pouvoir nous dire la vérité. Tu vois, et Yes. que si quelqu'un peut pas nous dire la vérité, c'est on le met dans une cage, en fait. Il y a des gens qui ne vivent pas les relations saines dans l'église, dans le service, parce qu'ils ne permettent pas aux gens d'être vrais avec eux. Bien entendu, on parle d'être vrai avec amour, tu vois, savoir parler aux gens. Mais il y a le fait qu'on doit pouvoir dire, en fait, non, là, tu as mal parlé, tu devrais pas avoir dit ça, tu devrais pas te comporter de la sorte, tu vois, Mais bâtir des justement relations là, saines. qu'est-ce que tu appelles relation saine au sein de l'Église? Est-ce que, juste un exemple, c'est quoi avoir une relation saine au sein de l'Église? Est-ce que ça veut dire que pour bâtir une relation saine au sein de l'Église, il faut que on soit amis ou il faut que on soit super proche pour que tu puisses me faire une remarque? Est-ce que déjà voilà, je veux pas mettre plusieurs aspects dans la question, mais c'est quoi une relation saine dans l'Église? Parce que pour moi, c'est peut-être pas la même chose en dehors. Ok. Pour moi, dans le contexte de l'Église, déjà une relation saine, c'est identifier, reconnaître, identifier ce qui nous réunit. On n'est pas à l'Église, ou on se réunit pas à Hmm. l'Église d'abord autour de nos affinités, autour de notre taille, autour de notre statut social. Ce Amen. qui nous réunit dans Hmm. l'Église, c'est Christ. Donc, tant que Amen. Christ reste au centre de nos relations, déjà, on Hmm. a le bon fondement, on a les bonnes bases. Mais ensuite, une relation saine, en ayant Christ au centre, c'est Christ est au centre, mais on est en relation les uns avec les autres. On n'est pas en relation seulement avec Christ. On est en relation Hmm. avec Christ ensemble. L'Église n'est pas l'Église si c'est juste toi et Christ, ou moi et Christ. L'Église est l'Église parce que c'est Christ, toi et moi. Hmm. Tu vois. Donc, à ce Wow. Très moment-là, fort. la Bible, et c'est la Bible qui le dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Tu vois, Hmm. c'est pas là où toi, tu es seul avec Christ. Non, c'est là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Tu Non. vois, donc ça veut dire qu'en réalité, il doit y avoir un relationnel vertical, Christ et nous, Dieu, nous, Christ, nous et Christ, mais un relationnel horizontal, toi et moi, okay, les uns avec les autres. Hmm. Et dans cette optique, les uns avec les autres, c'est pas l'amitié, mais c'est la fraternité. On peut pas avoir le même Hmm. père et ne pas être frère. Tu vois. Et Hmm. c'est lui qui nous rassemble. C'est parce que nous avons le même Yeah. père que nous sommes frères. Hmm. Tu vois. Tout Et à fait. donc pour moi, c'est pas l'amitié, sachant que même là, encore une fois, lorsqu'on parle d'amitié, c'est chacun met ce qu'il veut dans le mot. Chacun a sa définition, tu vois. Hmm. Mais Mhm. euh, on n'est pas appelé à être des amis. C'est pas ça l'appel. Mais on est appelé à s'aimer. Tu vois. Et ça veut Assez. dire qu'on peut aimer des gens même s'ils ne sont pas nos amis. Dans l'église, on doit Yes. s'aimer. Il n'y a pas de place pour la haine dans l'église. Il ne devrait pas y Hmm. avoir de place C'est pour la notre haine. devoir. Hmm. Tu vois. On doit s'aimer, c'est un devoir, c'est pas une option. Et donc quand je parle de Wow. relations saines, c'est ça, c'est des relations bâties D'accord. sur Christ, bâties sur l'amour de Dieu pour nous, tu vois. Et c'est cet amour qu'on peut donner à autrui. Ok. Hmm. Jésus le dit ainsi lorsqu'il pose la question. Il dit la loi se résume sur deux commandements en fait. Tu vois, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu vois. Et Hmm. il dit la loi, c'est ça. Tout le reste rentre dans ça. Yes. Donc Trop voilà. fort. Euh, C'est très fort. la troisième chose, première chose, c'est la remise en question. Deuxième chose, c'est bâtir et développer des C'est. relations saines, mais de confiance. Okay, j'ai insisté sur le mot confiance. Parce qu'il faut faire confiance à la personne qui te fait des remarques. Si tu lui fais pas confiance, tu remets profondément en cause ce qu'elle te dit. C'est développer une Hmm. sensibilité à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Hmm. Okay, pour pouvoir se remettre en cause, pour pouvoir dire, à un moment ici, c'était moi, c'est qu'il faut quand même, il faut avoir cette capacité à entendre le Saint-Esprit qui te dit, là, tu as mal agi. Tu vois, parce il est Tout à fait. celui qui a la responsabilité de nous conduire dans toute la vérité.
tu vois. Comment? Et parfois on se ment. Je sais que ça peut choquer les gens, mais parfois on se ment. Non, c'est vrai. Les gens ont le sentiment que tout ce qu'ils pensent est vrai. On peut être sincère, mais être dans l'erreur. On peut être profondément sincère, mais avoir profondément tort. Mais, oh waouh, c'est trop fort. Ouais, exactement. Ouais. Tu vois. Et tu as des gens qui considèrent qu'ils n'ont jamais tort, que quand ils pensent quelque chose, ce qu'ils pensent est vrai. Et c'est faux. Tu vois. Mm, Et le Saint-Esprit mm. parfois passe par notre conscience. Mais le Saint-Esprit est réellement celui qui nous conduit dans toute la vérité. Tu vois, il faut développer une Amen. sensibilité à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, sachant que le Saint-Esprit peut parler au travers de quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est ce qui nous permet de reconnaître que là, c'est Dieu qui nous parle. La Bible dit ainsi, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Nous sommes enfants de Dieu, tu vois. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit parle à notre esprit. Et il est capable de nous dire que là, attention danger. Tu vois, tu es en train de t'égarer. Euh, donc voilà. Wow. La quatrième chose, c'est garder son cœur. Et Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Mais à Proverbe 17, 20 aussi. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et pour moi, quand je dis garder son cœur, c'est empêcher à son cœur de devenir faux à cause des coups qu'on reçoit de l'extérieur. Tu sais, Mm, mm, euh, et si c'était moi, parfois on a du mal à se remettre en cause parce qu'on a développé des complexes qui font que à chaque fois qu'on a le sentiment qu'on va être rejeté ou qu'on a le sentiment que les gens ne vont pas nous apprécier, on a du mal à reconnaître nos torts parce qu'on se mm. sent diminué par le fait d'accepter qu'on est tort. Tu vois. Et donc à ce moment, là je le dis, mais tout complexe de supériorité cache un complexe d'infériorité. Okay. Quand Mm. on voit quelqu'un dans Wow. l'église ou même en dehors de l'église qui a du mal à se rabaisser, à être humble. Tu vois, la Bible dit celui qui s'abaisse sera élevé, à se rabaisser. Quand on voit quelqu'un qui a toujours envie de marcher sur les autres, qui a toujours raison dans ses propos, qui ne veut jamais reconnaître qu'il ou elle a tort, la personne est complexée. Et c'est pas juste un Mm. complexe de supériorité. Il y a un complexe d'infériorité. Il y a quelque chose que Infériorité. la personne cache, qui est comme une faiblesse pour elle, mais qu'elle veut pas reconnaître. Wow. J'ai une question. Mhm. Et au moment où, en fait, tu te rends compte que tu as peut-être été celle qui a offensé, la personne qui a offensé, et que, en fait, tu as fait enfin, tu as appliqué les 4 points que tu as donnés, tu te rends compte que tu as mal agi. Il y a certaines personnes, je dis comme ça peut-être, enfin, par rapport aux témoignages aussi que j'ai reçus, qui, ayant reconnu, ont du mal après à aller vers la personne pour dire en fait, ok, j'ai mal agi, j'ai mal fait. Peut-être parce que elles se disent, bon, la personne qui me fait le témoignage se dit que si elle va vers la personne pour dire qu'elle a mal fait, c'est comme si elle perdait de son autorité sur la personne, si c'est la responsable. Et, et vice versa, si la personne dit que j'y vais, elle va se dire peut-être je serai vulnérable à me dire peut-être que je suis faible, peut-être qu'elle va utiliser ça pour me manipuler après dans le service ou bien en me donnant des choses à faire. Comment aider ces personnes-là justement à te dire que tu sois en autorité ou pas, quand tu as mal agi dans l'église par rapport à un de tes frères ou une de tes sœurs, va vers la personne et reconnais que tu as mal agi. Ne laisse pas la situation genre rester en suspense, je sais plus comment on dit, et juste que rien n'est arrangé en fait. Vous restez juste comme ça, ok, on est d'accord de ne pas avoir raison tous les deux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Bon, je pense que c'est lié soit à l'éducation de base, donc comment la personne a grandi, l'environnement dans lequel elle a évolué, comment elle a Mhm. été confrontée. C'est-à-dire quand je dis éducation, c'est parce que parfois les gens ne se rendent pas compte qu'ils dupliquent le modèle qu'ils ont eu devant les yeux. Tu Mhm. vois, il y a des gens qui n'ont jamais vu quelqu'un en autorité s'abaisser, demander pardon, reconnaître des torts. Donc c'est leur modèle de leadership, Mhm. tu vois. Mais Mhm. c'est pas le modèle Mhm. de leadership que Jésus nous démontre. Jésus clairement n'a jamais Mhm. péché, donc on peut pas le prendre à défaut sur ça. Mais voici ce que Jésus démontre. Jésus démontre que le plus grand sera le serviteur de tous. Lorsqu'il est face à ses Mhm. disciples, Jésus se déshabille, met une serviette autour des reins et lave les pieds de ses disciples. Et Mhm. c'est ça justement la plus grande preuve de leadership. La plus grande preuve de leadership, c'est le service. Okay, Comment? Ouais. c'est le fait de savoir descendre. C'est pas le fait de savoir monter. Et il y a des gens justement qui ont Wow. du mal à descendre parce qu'ils ne sont pas sûrs de mériter leur place de leadership.
ils se sentent en danger. Tu vois, quand tu sais qui tu es, quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu vaux, ok, tu as pas de problème à descendre et à reconnaître tes torts. Parce que, justement, le fait de reconnaître tes torts ne te dépouille pas de ton leadership. De mon point de vue, au contraire, ça t'habille. Tu vois, Comment? ça montre que tu es le leader. Parce que il faut justement il faut une force. Il faut une force de caractère, il faut une force dans le leadership pour pouvoir reconnaître que j'ai tort. Les gars, je me suis trompé. Tu vois. Et la Bible parle de la gestion du péché dans l'église. Ok, dans le contexte de nos relations. La Bible dit, si tu vois que ton frère a péché contre toi, ok, va et reprends le seul. S'il écoute, tu as gagné ton frère. Ça veut dire que derrière, je vais pas reprendre mon frère. Je vais pas vers mon frère pour dire, tu m'as fait ça. Parce que je veux gagner sur lui, mais je veux le gagner lui. Ça veut dire que je veux l'avoir avec moi. Je veux rétablir une relation. Le but derrière, c'est pas de briser une relation, mais c'est de restaurer une relation. Quand j'introduis d'autres personnes, parce que la Bible dit, s'il ne t'écoute pas, va prendre un ou deux témoins. S'il ne vous écoute pas, qu'il soit emmené devant l'église. S'il n'écoute pas l'église, c'est un publicain. Ça veut dire qu'en réalité, le process, c'est d'abord un problème, c'est-à-dire c'est la relation entre vous deux qui est la plus importante. C'est pas le fait d'aller parler de l'erreur à quelqu'un d'autre. Mais là, c'est moi qui vais vers toi parce que tu m'as offensé. Mais imagine, je viens vers toi. Comment toi tu dois réagir? Ben, le texte le dit. Le texte dit, si quand je viens vers toi, tu reconnais ton tort, ça s'arrête entre nous. C'est-à-dire que le problème ne va pas plus loin. On règle le problème entre nous deux et tu es gagné. Ça veut dire que normalement, cette attitude de moi qui viens vers toi, parce que je me suis senti offusqué, blessé par toi, devrait gagner ton cœur. Ça devrait te mettre dans une position où tu te dis, waouh, s'il a eu le courage, la force de venir me parler et me dire que je l'ai blessé ou que quand j'ai fait ça, il s'est senti blessé, respect. Vraiment respect. Parce que je sais que c'est pas simple. C'est plus facile d'aller me critiquer avec quelqu'un d'autre. C'est plus facile d'aller parler de l'erreur à quelqu'un d'autre que de venir me voir directement. Et normalement, ça doit provoquer le respect de la personne vers qui on vient. Parce que c'est difficile. C'est difficile d'aller vers quelqu'un et dire tu m'as blessé. C'est difficile. Parce qu'on n'a aucune garantie que la personne va nous recevoir. Et c'est être vulnérable. Tu vois. Et donc, pour moi, quand quelqu'un qui est, quel que soit son type, quel que soit son rang, quand la personne ne reconnaît pas que la personne en face a dû faire un effort, c'est qu'elle est voilée par son propre orgueil ou par son propre ego. Tu vois. Donc, à ce moment, je lui dirais, fais pas ça. Si Dieu a accepté de descendre alors que c'était nous qui avons péché contre lui, descends. Tu vois. Si Dieu a accepté de descendre alors que c'est nous qui l'avions offensé, descends. Tu vois, descends. Donc, voilà. Trop fort. La dernière chose maintenant, la dernière chose, c'est une fois qu'on a reconnu que et qu'on le reconnaît, si c'était moi, on reconnaît que c'est nous, et qu'on est d'accord de faire cette démarche. Parce qu'après avoir fait cette démarche, tu vois, parfois, on a fait cette démarche, mais on reste dans la culpabilité parce que on se dit, purée, ce que j'ai fait est trop grave. Comment j'ai blessé mon frère, comment j'ai blessé ma sœur. Je mérite plus servir à ses côtés. Je mérite plus d'être dans ce département. Je mérite même plus d'être à l'église. Tu vois. Et ça, c'est de mon point de vue le piège dans lequel le diable nous maintient captifs ou nous maintient prisonniers. C'est la culpabilité ou la condamnation. À ces personnes-là, je veux dire, il faut se relever et il faut avancer. Okay? Il ne faut pas rester sur ses erreurs. Il faut les confesser, il faut les délaisser et il faut avancer. Okay. Une fois qu'on reconnaît qu'on s'est trompé, il ne faut pas devenir Judas. En fait, il faut pas se pendre. Pierre a renié Jésus 3 fois. Okay. Et la différence entre Pierre et Judas, de mon point de vue, c'est la capacité à se pardonner soi-même. Tu vois, et à se relever. Et il y a beaucoup de gens qui deviennent des Judas alors qu'ils étaient des Pierres. Parce qu'ils n'ont pas réussi à se pardonner. On a des gens qu'on a perdus dans l'église. On a des gens qui se sont détournés de l'église, détournés du service de Dieu, parce qu'ils ont considéré que c'était trop grave. Même quand Dieu revient pour leur dire m'aimes-tu, ils répondent pas. Tu vois, ils répondent pas. Même quand Dieu veut les restaurer, ils répondent pas. Parce que en réalité, ils ont du mal à accepter qu'ils sont humains. Tu vois. La Bible dit ainsi. Le juste tombe 7 fois, et 7 fois il se relève. Un juste n'est pas juste parce qu'il ne tombe pas.
injuste et juste parce qu'il ne reste pas par terre. Là, je crois qu'on peut s'arrêter là. Waouh. Ouais, en fait, il y a vraiment un appel aujourd'hui à te dire, ben, oui, j'accepte d'être restauré, en fait. J'accepte de me pardonner et de continuer à Tout à servir fait. malgré les erreurs. En fait, de ne pas laisser l'erreur prendre le dessus sur le bien, prendre le dessus sur la restauration, prendre le dessus sur la guérison, prendre le dessus sur le pardon. Waouh. Mm. Merci beaucoup, évêque Compris? Michel. C'était tellement fort. J'ai plein de questions, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que voilà, on a donné un certain temps à respecter et je vais pas prendre beaucoup de ton temps aussi. Tu nous as vraiment bénis encore aujourd'hui, comme d'habitude, même encore un peu plus parce que là, vraiment, c'est des clés tellement pratiques pour pouvoir nous permettre de mieux servir ensemble à l'église. Et merci de tout cœur. De rien. Toujours mon plaisir. D'accord, donc on se dit donc à bientôt. Pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire ou à partager. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, retrouvez-nous sur YouTube, La Voix des Relations, et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et le blog safierbano.com. Et bien évidemment, le podcast sur toutes les plateformes de podcast Spotify et Apple Podcasts. Merci, à bientôt.